Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Face à la presse. Face à la presse qui reçoit les responsables des différentes structures, qu'ils soient politiques, de l'environnement, de la société civile, tous les responsables, ceux qui peuvent venir ici devant les journalistes. Les journalistes vont leur poser des questions afin que notre public soit éclairé. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un acteur, un activiste de la société civile. Nous recevons quelqu'un qui est bien connu dans la ville de Matadi, sous d'autres casquettes, mais aujourd'hui, nous allons les recevoir en tant que société civile. Nous recevons Monsieur Simon Tsiloulou. Simon Tsiloulou, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent selon le bassin d'écoute de Ma Barnière Télévision. Ok, nous recevons Monsieur Simon Tsiloulou. Il est le coordonnateur adjoint, coordonnateur provincial de la société civile de la République démocratique du Congo. Et c'est dans ce titre que nous les recevons aujourd'hui. Et vous avez suivi à travers le média qu'à partir de Kinshasa déjà, il y a la société civile de la République démocratique du Congo qui a initié une pétition. Et c'est sur base de ça que nous allons essayer d'écouter tout d'abord Simon Tsiloulou. Il va nous faire son exposé. Et tout juste après, les journalistes qui sont sur ce plateau vont poser des questions à M. Tsiloulou. Alors, le panel des journalistes de ce soir, j'ai Madame Ebengo Marie-France. Bonsoir Marie-France. Bonsoir Monsieur Génie Chambouille. Ok. Madame Ebengo Marie-France, elle est journaliste et rédactrice en chef. Elle est de Ma Barnière Télévision. Et tout juste à sa droite, nous avons Monsieur Charles Kipingani. Charles Kipingani, bonsoir Charles. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à notre invité. Merci d'être là. Ok, Charles Kipingani, il est journaliste, il est de Oreb Télévision, il est éditeur du journal Gouvernance Plus. Voilà, c'est avec ces deux confrères que nous allons ce soir travailler face à Simon Tsiloulou. Simon Tsiloulou, nous avons suivi à travers le média qu'il s'agit d'une pétition que votre structure, Société civile de la République démocratique du Congo, a lancée. C'est quoi? Expliquer à notre population de quoi il s'agit. Oui, en fait, merci beaucoup pour cette opportunité, combien très favorable pour nous de pouvoir nous exprimer. Et puis aussi, je pense que cette émission, elle sera aussi pédagogique parce que dans le sens où nous allons porter l'information à la population de Matadi et des environs qui semblent nous suivre. En fait, la constitution ici, telle que vous le voyez, ce ne sont pas des papiers libres. La constitution ici, c'est un contrat qui régit tout Congolais, de la présidence jusqu'à celui qui est concis maintenant. Nous sommes régis par cette Bible. Alors, nous sommes société civile. Vous savez, nous, société civile, nous sommes apolitiques, mais nous subissons aussi les actes des politiciens. Et nous devrons éclairer la population dans ce sens. S'il y a des orientations, nous voyons ça. La société civile de la RDC, la meilleure d'ailleurs du Congo, parce que vous avez vu le coordonnateur général Christopher Ngoï Moutamba, c'est poumonner de gauche à droite pour faire accepter ce qui est des droits. C'est-à-dire que cette constitution ici donne droit à nous, la population. L'article 5, je voulais lire, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par la voie de référendum ou d'élection ou indirectement par ses représentants. C'est-à-dire quoi? Tel que nous votons, nous donnons une partie de notre corps à celui que nous votons. Parce que tout ce qu'il va dire, il va le dire à notre nom. C'est une mission. Quand on est dans une mission, on ne respecte que ce qui vous a été dit pour aller dire à l'Assemblée.
et que la loi définit les comportements de celui à qui vous confiez votre personne, votre partie du corps. Partie du corps, c'est-à-dire tout ce qu'il va prendre comme décision, ça t'engage directement. Quand vous votez quelqu'un, vous le mettez au Parlement, tout ce qu'il va prendre comme décision, ça vous engage. Alors, nous sommes en train de faire une lecture de ce... Parce que c'est une expérience, ça c'est la troisième expérience, la mandature ici. On a vécu 2006, 2011, 2011, 2018 et 2018 jusqu'en 2023. Donc, nous avons vu ce que nous avons vu. À la particularité, comme si l'Assemblée nationale d'aujourd'hui est en train de déborder. Donc la pétition que nous avons lancée, déjà en un jour, il y avait déjà plus de 25 000 signatures. Nous l'avons lancée pour la fermeture de l'Assemblée nationale. Les élus nationaux doivent battre le chômage. Parce que nous trouvons que nous les avons envoyés pour parler pour nous, mais comme si la tendance de cette législature est plus parler pour les comptes des regroupements politiques. Vous allez remarquer ça. Les députés de cette législature sont plus dans les regroupements politiques, défendent plus les regroupements politiques que les intérêts de la population. La Constitution ici impose aux députés la redevabilité. La redevabilité, c'est ce qu'on appelle, parce que les gens disent redevabilité, ils ne comprennent même pas ça veut dire quoi. Redevabilité veut dire il y a trois choses. Il y a un devoir. Dans la redevabilité, on commence par la conciliation. Après conciliation, il s'ensuit une concertation. Après concertation, il va s'en suivre une restitution. Dans la conciliation, c'est-à-dire les livres viennent nous voir, nous qui lui avons donné nos voix, ils voient ce dont nous avons besoin, les difficultés que nous avons, les problèmes qui se posent dans nos domaines, dans les différents domaines, dans sa circonscription électorale. Quand il a tout ça, il monte à Kinshasa pour élaborer le budget. C'est à partir du budget où les députés essayent de faire accepter les projets des électeurs, donc des Congolais qui lui ont donné cette mission. Évidemment, c'est tout un débat. Il y a des points qui sont retenus et d'autres. Après avoir fini, on rentre pour la concertation, c'est à ce niveau-là. Vous discutez avec les autorités pour faire accepter, ainsi de suite. Voilà, nous devons équilibrer ici. Après tout, les députés rentrent pour faire la restitution. La restitution, c'est-à-dire, j'étais parti avec 38 projets par rapport à vos problèmes ici. Mais sur les 38 projets, en tout cas, on a accepté 2. Puisque les autres là, ça peut se faire remarquer ou on peut bénéficier de ces projets à partir de telle chose, telle autre. Et c'est ça, vous venez restituer. La population sait que tel que je suis là, j'aurai ça et ça au cours de cette mandat. Et le député fait tout pour le suivre. Mais regardez, aujourd'hui nous sommes, si je crois, depuis que cette Assemblée nationale est là, jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de querelles inutiles. Aucune loi votée. J'ai encore l'élément de l'honorable, comment on l'appelle encore, on l'appelle Molière, Nembamba, si c'est que, Lemba. Il dit depuis que nous sommes là, nous n'avons encore voté aucune loi. Mais nous sommes payés. Et quand vous voyez l'Assemblée, c'est plus de guerres, des insultes. Vous savez que le président de la République, par exemple, c'est l'image de l'honneur. Il représente l'honneur de nous tous. C'est l'honneur, c'est l'image de l'honneur, c'est l'image de la gloire d'une nation, de nous tous. Donc c'est lui qui est là. On voit un député en plein temple sacré insulte le président de la République. Il lui dit que c'est un inconscient. On voit, et publiquement c'est passé dans toutes les chaînes.
On voit, les députés sont dans d'autres choses. Et puis l'Assemblée nationale, on dirait on défend un point et non la population. Commencez à faire la lecture des débats qui se passent. Parfois, c'est la présidente qui manque totalement le président de la République. Parfois, c'est vice-versa. On veut, non, toi tu dois quitter. On est plus dans des considérations des gens. Oh non, nous devons commencer à signer, à interpeller, révoquer le ministre. Parce que le ministre, lorsqu'il y a une émotion, on peut te démettre. Et c'est là où ils sont. Mais ils ne sont pas dans les projets de la population. Et deuxième chose qu'il faudrait retenir de ça, le président dans son discours du 30 juin, il a dit de l'argent des missions effectuées en Europe. Il y a des pays qui ont consigné, accepté de donner de l'argent. Mais il faut savoir, je crois l'article 148, il faut savoir que lorsque l'argent vient, l'Assemblée, on discute au Conseil des ministres, le Conseil des ministres renvoie à l'Assemblée pour avis, parce que c'est de l'argent peut-être que le pays va rembourser. Il faut que l'Assemblée nationale signe. Mais jusqu'aujourd'hui, le président même disait, l'Assemblée nationale marque une lanterne pour que cet argent-là nous soit donné. Parce qu'il faut leur accord aussi. On a trouvé que cette assemblée risque de nous bloquer inutilement. Et c'est dans ce sens qu'il travaille. Il travaille dans le sens de bloquer des choses. Dans le sens à dépourvoir le président de la République ou le gouvernement de la République de leur mission qu'ils devraient faire. La société civile, nous avons constaté qu'on est en train de partir vers un mur. Alors c'est comme ça que nous avons appliqué l'article 27 de la Constitution, qui nous donne le droit que si vous trouvez quelque chose, ça ne va pas. Individuellement, même moi-même, je pouvais le faire. Que je commence à demander aux gens, je veux qu'on ferme l'Assemblée nationale. Je prends pour la fermeture, j'ai même mes raisons telles que nous les avons énumérées. Et j'éparpille partout. Dès qu'on atteint 25 000 signatures, c'est déjà représentatif et qu'on peut donner. Ce n'est pas 100 000. 100 000, c'est pour la révision de la Constitution. Chez nous, à partir de 25 000, vous pouvez déjà faire passer votre pétition et ça doit être accepté. Et l'autorité doit répondre dans 3 mois. Et c'est pourquoi vous avez vu, déjà les premiers jours, seulement Kinshasa a déjà plus de 25 000. Et nous attendons le coordinateur qui est parti. Dès qu'il revient, nous allons commencer ici à Matadi, à Kimvula, à Kazangulu, Madimba, Luozi, Sekebanza, Tchela, Lukula et Mwanda Boma aussi. Okay. Voilà. Merci, M. Ntsiri Loulou, le coordonnateur adjoint de la société civile de la RD Congo. Monsieur le journaliste, vous avez bien suivi ce que Ntsiri Loulou nous a dit. Il a donné les raisons de la pétition qui est lancée par leur structure. Je vais vous donner la parole, mais moi je commence avec lui. Monsieur Ntsiri Loulou, la société civile qui donne des raisons, qui semble dire que les députés nationaux sont en train de bloquer, mais le chef de l'État ne s'est pas plaint. Est-ce que vous avez déjà entendu dans un message donné où le chef de l'État a dit qu'il ne sait pas faire quoi que ce soit parce qu'il est bloqué par l'Assemblée nationale? Merci beaucoup pour cette question-là. Nous ne sommes pas dans des individus. Nous ne sommes pas dans les personnages ou personnes. Nous sommes dans l'article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Et l'article 27 dit tout individu ou groupe d'individus qui constate, nous avons constaté ça, ça se voit. Le président de la République actuelle semble être trop humain. Et puis, même quand on l'insulte, pour nous, la communauté, lorsqu'on insulte le chef publiquement, on vous a insulté, vous tous. Et nous, si le président, ça ne lui a pas fait quelque chose de mal, mais nous, ça nous blesse. Et lorsque l'Assemblée nationale prend des positions, que nous allons démettre le président de la République, vous avez suivi les positions prises par la présidente publiquement, dans des chaînes les plus suivies dans le monde. Elle prend une position
contre les paroles de son président de la République. Et elle dit ça comme tel. Et nous voyons la machination qui se font maintenant d'un camp politique qui veut utiliser l'Assemblée nationale pour bloquer les institutions. Et nous le sentons, et c'est visible, c'est prévisible comme ça. Vous voyez, il y a même des gens, quelqu'un pour avoir dit par exemple que, je crois, à propos des congrès qui devraient se former, un de leurs a dit que donc c'est 7 millions, je crois, quelque chose de pareil, c'est trop. Mais pour avoir dit ça, parce que ça a bougé les camps des gens qui pensent bloquer la présidence, bloquer le gouvernement, ce monsieur a été éjecté de son poste. Parce qu'il y a une majorité mécanique qui lutte pour les intérêts de leur regroupement politique et non pour les intérêts de la population. Dites-moi une seule loi qui a été rendue publique par cette Assemblée nationale. Une loi qui soit pour le bonheur de la population. Monsieur Simon Lolo, c'est ce que vous dites, le peuple est en train de vous suivre. Vous dites ça, oui, mais la société civile, vous êtes de la société civile. Oui. Le président de la République ou le mécanisme qui est bloqué, il a sa famille politique. Oui. Et de sa famille politique, il y a l'UDPS, il y a l'UNC, ils sont ensemble là-bas. Et ne se plaignent, ils n'ont pas dit qu'ils vont confectionner une pétition contre les députés nationaux, mais vous, société civile de la RDC, vous dites, nous faisons une pétition. Je sais qu'il y a maintenant, si c'est nouvelle société civile, force vive, maintenant il y a société civile de la RDC, n'est-ce pas l'IDPS bis? Non, ce n'est pas l'IDPS bis. Et puis le président de la République n'appartient plus, dès lors que vous devenez président de la République, même la notion sur l'autorité morale, elle n'est pas constitutionnelle. Dès que le président est élu, il cesse d'être membre d'un parti. Il cesse d'appartenir à un camp contre un autre. Le président de la République, les dispositions constitutionnelles nous le disent, dès qu'il devient président, il devient au-dessus de la mêlée. Il devient pour nous tous. Et je crois même les présidents honoraires, quand il était président, il avait laissé les partis aux autres. Et je crois même pour le président de la République, quand il est passé. Nous ne sommes pas de l'IDPS bis. Nous parlons de l'Assemblée nationale où se trouvent les députés de l'IDPS aussi et de l'INC. Quand nous disons que fermeture de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire même ces députés de l'IDPS doivent rentrer à la maison. Et vous allez les remplacer? Non, il n'y aura plus l'Assemblée nationale. Ok, il n'y aura plus l'Assemblée nationale, c'est ce que dit Ntsiloulou. Je me retourne vers mes deux confrères qui sont là-bas. Qui prend? Moi. Ok, c'est Ebengo qui demande la parole. Oui. Madame Marie-France, c'est Loulou est face à toi. Merci, Monsieur Génie Chambouilly. Nous avons suivi religieusement le coordonnateur provincial adjoint de la société civile Congo central, Monsieur Simon Tilulu Mayamona. La société civile actuelle ne joue pas franc jeu. Elle est accusée d'accointance soit avec le régime, soit avec l'opposition, contrairement à la Lucha, la Lucha et Filimbi, eux refusent de collaborer avec les politiciens actuels. Que dites-vous? Oui, justement, ce n'est pas comprendre ces mouvements, leur mission. Parce que nous-mêmes, nous avons... Et puis, ces mouvements font partie de la société civile de part entière. En fait, quand on dit généralement, la société civile n'est pas une opposition au pouvoir en place. La société civile, ce sont des regroupements qui accompagnent les institutions de la République pour les persuader vers la population, vers la communauté. Donc la société civile, la différence avec l'opposition, c'est qu'on ne lutte pas pour avoir le pouvoir, pour conquérir le pouvoir. Nous ne sommes pas là pour accompagner ou permiser un pouvoir.
Mais nous accompagner les politiques. Mais nous accompagnons les institutions politiques de la République, toutes les sociétés civiles. C'est pourquoi quand vous prenez le Human Rights Watch, sont des gens qui suivent la politique de l'ONU et des États-Unis. Ils accompagnent, ils peuvent même, le gouvernement peut donner de l'argent pour que la société civile aille répondre aux besoins de telle communauté sur tel problème. Donc nous ne sommes pas ennemis du pouvoir. Nous ne sommes pas aussi ennemis de l'opposition. Mais ce que nous faisons, nous sommes apolitiques dans la communauté où nous vivons. Nous vivons, nous voyons ce qui se passe, nous comprenons les difficultés et nous proposons, parce que quand nous trouvons qu'ici ça ne va pas, maintenant là, la société civile, nous sommes en train de travailler sur un point. On a vu que les enseignants n'ont pas droit au crédit, n'ont pas droit au ça. Nous avons proposé un document pour qu'il y ait création d'une caisse provinciale de crédit pour enseignants. Nous allons déposer ça à l'Assemblée provinciale pour qu'il en juge l'opportunité. Donc nous accompagnons les institutions. Et une fois l'institution essaye de faire ça et que ça gagne, c'est la population qui gagne. On a trouvé qu'on n'a pas d'école de sourds-muets ici. Vous avez vu Caritas et consorts, mais la société civile va contracter des fonds. On construit une école pour les sourds-muets. Donc, on a trouvé une solution d'une difficulté de la communauté. Et vous ne pouvez pas trouver une solution d'une difficulté pour la communauté en vous opposant sur toutes les lignes de ce que les institutions pensent faire. Donc, c'est la société civile accompagne les institutions. C'est ce que les gens oublient. Donc, nous travaillons avec les institutions mises en place au nom et pour la communauté. Merci beaucoup. La société civile de la RDC a répertorié un bon nombre de greffes qui incriminent l'Assemblée nationale, entre autres le refus du président du Sénat de justifier les dépenses de 10 millions de dollars, la destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale, les propos discourtois ou irrespectueux de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, à l'égard de l'institution du président de la République, la tentative de capitalisation du pouvoir judiciaire. Et la dernière chose, c'était l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui manque réellement pour que la dissolution de l'Assemblée soit effective? Mais justement, ce qui manque, je crois que le président, pour dissoudre l'Assemblée, il a des dispositions qui sont à elle. Il faut d'abord qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée, tout ça, après il appelle. Mais nous, l'article 27 nous dit, même toi, la journaliste Marie-France, eh bien, tu peux, la loi, l'article 27 ici, te donne ce pouvoir. Tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition. Donc tu peux initier ça. La société civile de la RDC, aujourd'hui, nous demandons la dissolution de l'Assemblée et les gens vous signent. Vous voyez ce qu'on appelle l'intégration. Et la population, c'est-à-dire nous sommes dans la population. Quand on a lancé, les gens viennent en masse. Les motocyclistes, les bureaucrates, les politiciens. Même certains députés même ont signé. Leur mise en chômage. Donc ils ont signé, ils ont accepté d'aller au chômage parce que l'Assemblée nationale devient une tête de résonance pour bloquer les institutions gouvernement ou l'institution président, même l'appareil judiciaire. Vous avez suivi quelqu'un qui dit République des juges avec beaucoup de légèreté. Je vous dis ça, même le diable ne peut pas vous applaudir. Ça signifie que vous avez de mauvaises intentions sur le système gouvernemental. On veut loyauter les institutions par une personne. Et nous nous disons ça ne passera pas. La position d'ici là,
nous allons les lancer ici à Matadi. Pour la première fois que la démocratie va encore se faire valoir. Parce qu'on avait peur autrefois, il y avait blocage. Ici, c'est l'état des droits. C'est la Constitution qui nous donne ces droits. Nous allons signer la pétition et nous allons faire fermer cette Assemblée nationale. D'ailleurs, je voulais terminer. L'Assemblée nationale, l'argent qu'on utilise pour cette Assemblée, les amoluments, les frais de fonctionnement, les missions de voyage, on peut construire par année l'étude qui a été faite par l'ODIP. Chaque année, le Congo, la RDC peut avoir au moins 7 entreprises, 7 usines ou 7 industries. Vous avez 7 industries chaque année. En tout cas, pendant 5 ans, vous en aurez 35. Qui gagnerait? Merci. Charles Kipingangani, vous avez attentivement suivi Simon Tiloulou, coordonnateur adjoint de la société civile de la RD Congo. Votre réaction? Merci. D'emblée, j'aimerais connaître les motivations de Simon Tiloulou, que j'ai connu à la nouvelle société civile. Et c'est une forme de parti politique. Hein. On peut. Et jusque-là, qu'est-ce qui a fait que vous ne faites plus partie de la nouvelle société civile pour que nous vous recevions en tant que coordonnateur provincial de la société civile tout court du Congo? Mais aussi dans cette démarche, c'est une question, c'est la même question. Avez-vous associé d'autres sociétés civiles, parce qu'on en a, la société civile est plurielle, c'est le langage que vous avez toujours utilisé. Avez-vous associé, la démarche du reste sanitaire, avez-vous associé la société civile de votre ancien collaborateur Jonas Tchombela, parce que maintenant que j'apprends, et aussi l'autre société civile du Congo? En fait, le problème dans la société civile, ce n'est pas vraiment comme les partis politiques qui sont gérés et qui luttent pour conquérir le pouvoir. Chez nous, c'est les intérêts de la communauté. Nous travaillons pour la communauté et nous sommes en train de nous mettre à bientôt. Nous avons mis plusieurs projets. Pour dire la nouvelle société civile, nous l'avons acceptée et nous avons fait ce qu'il fallait faire pour l'amener là où elle est arrivée. Et on a trouvé qu'avec de nouvelles dispositions prises par l'estime des gens qui l'animent, qu'il faut séparer la province ici en plusieurs. Par exemple, quelqu'un prend Lukaya, prend Cataracte, prend. C'est la même formule que les partis politiques. Alors, maintenant, nous avons dit que cette formulation-là, d'abord au Congo central, nous ne voulons pas foncer la porte d'un danger que nous pressentons. Vous avez vu, on a supprimé les districts. Maintenant, c'est directement province-territoire. Et les districts n'existent plus. Créer quelque chose dans ce sens-là, bon, ils ont eu des raisons. Nous nous sommes dit non. Je vais dans la société civile. Et puis, c'était l'organisation de l'élection. On a mis des thématiques, toutes les thématiques. Il y a des dirigeants. Vous verrez quand, parce que puisque c'est le ministre des Affaires étrangères et de la Justice, aussi le coordonnateur général Christophe Ngoy, je crois, on est en train de travailler avec quelques ambassades qui viendront mettre en place la société civile de la RDC ici au Congo central. Officiellement, l'installation. Avec quelques ambassades, ça concerne les ambassades. Oui. Est-ce que c'est un problème des Congolais? Non. La société civile. La société civile. Non, la société civile n'est pas congolaise. La société civile donc ça n'a pas de frontières. Au-delà de la nation. Ça ne se vit pas sur la limite des frontières de votre pays. Et c'est pourquoi vous voyez quand on parle de PTF, les partenaires financiers, et c'est lié à l'ONU, c'est lié à tous ces fonds qu'on débloque dans le cadre des partenaires financiers
qu'on alloue, même quand les sociétés viennent ici. Oui, allez-y maintenant dans la question. Par rapport à votre positionnement, vous avez pu associer les journalistes. La société civile, ce n'est pas comme des partis politiques. Nous sommes là, il y a des structures. Nous, à la société civile de la RDC, on a 284 structures, hein, ONG, associations, ASBEL, des fondations, ainsi de suite. On a 284. Alors, ils se sont réunis. On a pris une option. Ok, on lance. La nouvelle société civile a vu que cette démarche, elle est salvatrice. Elle s'est jointe à nous pour signer ces pétitions. La société civile, Force Vive, qui a dit que non, ça aussi c'est bon. Mais ça a été discuté en assemblée générale extraordinaire. Oui. Alors, lorsque l'assemblée générale extraordinaire de la société civile de la RDC décide, c'est quitte aux autres sociétés civiles, soit de faire obstruction ou bien de venir se joindre à nous. Alors, sans pourtant les interdire. Hein. Maintenant ma question, s'il vous plaît. Juste, excusez-moi. Oui, continuez. Ma question maintenant, la plus meilleure des questions que j'ai pensées pour vous. Vous avez pris l'option d'interpeller, entre guillemets, l'Assemblée nationale parce que c'est pas automatique. Mais pourquoi la société civile n'a pas pu voir la dépréciation du franc congolais face au dollar, les panneaux de la ménagère qui a sombré, ou sinon tout ce qu'on voit comme absence pratiquement criante du pouvoir d'achat dans notre pays, qui est l'une des priorités, disons, majeures, sur lesquelles vous devez peut-être vous pencher. Oui, au fait... Commencez seulement par la présidence de la République, puis quand on voit déjà le nom de votre coordonnateur, ça sent un peu l'odeur de penchant. De penchant comment? Donc il n'a pas le droit d'être congolais. Ça c'est ma question. Non, oui, parce que quand tu dis de penchant, je ne sais pas par rapport à quoi. C'est un Congolais. Il est né ici, grandi ici, il a fait ses études ici, et son père et sa mère sont Congolais. Justement, allez-y à ma question. Vous n'avez pas voulu faire plaisir. Non, je dis parce que il faut vite enlever cet esprit-là. Allez-y. Maintenant, répondez à ma question. Alors, pourquoi ça? Vous n'avez pas vu ce qui nous travaillons la population d'abord. Mais ce que nous disons concerne la population. Oui. L'Assemblée nationale est en train d'être utilisée pour faiblir le gouvernement et l'institution président. Et quand on dit ça, c'est-à-dire tout y est. Pour eux, il faut faire échec à cette nouvelle dynamique de gestion du pays. Il faut se faire protéger. Les gens partent en assemblée, il y a eu 4 points à l'ordre du jour. Si sur 284, on dit non, commençons par persuader l'autorité à fermer l'Assemblée nationale. Vous êtes 284. 215. On dit oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Ok, merci. Vous n'avez plus 215, on dit oui. Nous courons derrière les temps. 215 ont accepté. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez pensé à lancer cette pétition. Mais est-ce que vous avez calculé les conséquences d'une telle démarche? Oui. Dissoudre une assemblée nationale au moment où les pays peinent à avoir des moyens pour faire de la politique. Or, il faut organiser les élections dans les 60 jours qui suivent, selon la Constitution. Oui. Est-ce que vous imaginez un peu ce que vous créez comme difficulté au gouvernement? Et puis, quelle assurance avez-vous que lorsque vous allez, qu'on va réorganiser les élections, cette fois-ci, le président aura les gens qui vont les soutenir sans qu'il y ait des ponts, des bananes sur son chemin? Non, nous n'avons pas besoin d'une assemblée où il y aura des gens qui soutiennent le président. Ce n'est pas ça notre démarche. La démarche, ce n'est pas que l'Assemblée nationale soutienne le président. Mais si ce sont ces mêmes personnes qui vont encore prévenir, parce qu'ils ont les moyens, ils vont battre la campagne et revenir. Non, nous ne sommes pas dans cette
dans ce format. Là où nous sommes, c'est que, Est-ce nous vous avez trouvons calculé que les conséquences de les cette conséquences, oui. Parce que ce n'est pas nous qui devrons calculer les conséquences. C'est la Constitution qui devrait calculer les conséquences et éviter de donner droit à la population ou à tout individu de pouvoir écrire une pétition, même allant à demander... On n'écrit pas une pétition. Non, vous signez l'action. C'est vous qui êtes là. Nous avons initié la pétition. Vous avez actionné ça. Oui. Okay, vous avez actionné ça. Mais c'est vous, les gens vont vous suivre parce que nous avons vu les signer, nous aussi nous avons signé. La population va signer. Bon, mais vous qui êtes les organisateurs, est-ce que vous savez les conséquences maintenant? Ça va demander beaucoup de moyens, ça va demander. Est-ce que vous ne comprenez pas que vous voulez, au lieu d'éteindre le feu, c'est comme si vous voulez brûler la case? Au Congo central, on avait fermé l'Assemblée provinciale ici. On a dépensé combien pour en avoir une autre? Il n'y a pas de dépenses à faire. Vous partez. Non, quand vous dites la dissolution, c'est-à-dire on dissout l'Assemblée, il n'y aura plus d'Assemblée nationale, alors que la loi dit que dès que l'Assemblée nationale est dissoute, dans 60 jours, vous organisez les élections. Oui. C'est ça l'état de droit. Oui. Dans 60 jours, il faut organiser des élections. Okay. Mais vous verrez que la loi n'est pas stricte de 60 jours. Il donne encore... Si il faut arriver à ça pour que, vous savez, j'aime dire aux gens, la France que vous voyez, c'était l'échec de plusieurs résultats. Donc, quand nous tentons, si nous partons, ça échoue. L'année suivante, on va tenter. Plus que on est en train de jouer. Vous savez que vous allez échouer. Non, nous ne savons pas. Nous écrivons. Okay. Et nous écrivons, la pétition est là, nous usons toutes les notions ou les voies des droits, nous déposons, voilà notre pétition, vous devrez fermer et vous devrez nous répondre dans 3 mois. Mais si l'essentiel, c'est de jouer notre rôle constitutionnellement accepté. Vous engagez la population vers un chemin dangereux. Non, ce n'est pas un chemin. Non, c'est pour la population. On comprend vous dites qu'il faudrait que le chef de l'État va gérer sans constitution. Ce n'est pas le chef de l'État qui gère. Je dis, le gouvernement. Le gouvernement va faire son travail sans Assemblée nationale. Oui. Et là, vous trouvez ça, c'est bien? C'est normal aussi. Vous trouvez ça normal? Oui. Bon, Marie-France, c'est normal. Kipingani, je me retourne à vous. Vous avez suivi ce que dit l'acteur de la société civile, votre intervention? Monsieur Simon, nous sommes heureux de ce que vous nous ameniez une matière qui réveille la population. Vous dire que c'est facile de rester comme ça. Est-ce que vous comprenez, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 1960 lorsque Kassavou a eu des problèmes avec Moïse Tshombe? Est-ce que vous suivez tout ce qui se passe avec le positionnement des hommes politiques, défection dans l'armée, politisation de l'armée, de gauche à droite, et dissoudre l'Assemblée aujourd'hui? Vous imaginez, dès lors qu'on n'a pas l'idée d'avoir une armée véritablement républicaine qui puisse mettre fin à tout ce qu'il y a comme milice de gauche à droite, et les milices, je ne vous informe pas, on en a plus d'une soixantaine dans l'est du pays. Aujourd'hui, pensez à la dissolution de l'Assemblée nationale, lorsqu'on sait que j'assume, lorsqu'on sait que certaines milices sont attribuées à des hommes politiques qui se trouvent à Kinshasa, où on peut facilement aussi trouver des députés. Vous ne pensez pas, et c'est Chambou, il a dit que vous allumez le feu là où peut-être vous n'imaginez pas ce qui peut arriver. Nous savons ce qui doit arriver. Nous voulons qu'on ferme l'Assemblée nationale. Oui, pour avoir encore d'autres milices, parce que ça, vous attendez. Non. Et de sécession. Mais pourquoi vous subordonnez l'existence des milices par la dissolution? La crise. Est-ce que la crise au Congo, c'est je ne sais pas si vous êtes parti de Kasavubu, mais moi je sais, le Congo ici a été géré. L'Assemblée nationale, ce sont des tentatives qu'on est en train d'oser ces derniers temps.
On est en train d'oser avec des... On est en train d'oser avec les... Ça, c'est la troisième expérience. Mais depuis lors, on n'avait pas l'Assemblée nationale et puis il n'y avait pas de guerre telle que nous les vivons. Le gouvernement fonctionnait. Ne croyez pas que lorsqu'on ferme l'Assemblée nationale, à cause de leur façon de voir des choses qui risquent de bloquer l'État, nous ne pouvons pas continuer à faire marcher quelqu'un. Vous voyez qu'il vous amène face au mur et puis le laisser faire. Je termine. Oui. Les milices qui fonctionnent ne sont pas subordonnées par l'Assemblée nationale. Du reste, la justice travaille. Du reste, je connais l'accord de l'Union africaine qui a dit d'ici 2021, nous, l'Afrique, il y aura, comment on appelle ça, une Afrique sans Miss. Et l'Union africaine est en train de travailler là-dessus. Et je vous apprends que... Oui, Simon. Et je vous apprends que aujourd'hui où je vous parle, les organisations ont été déséquilibrées. De tout ce que vous connaissez de ces organisations, Union africaine, ONU, SADC, est-ce qu'ils ont déjà résolu une crise quelque part pour que vous fiez à cette promesse? Et aussi, lorsque vous donnez quelques garanties que vous pouvez rester avec le gouvernement, où il y a des ministres qui n'ont pas pu, le ministre de la Défense et du gouvernement, que vous allez peut-être laisser, qui ne sait pas imposer la sécurité par les canaux de FARDC, n'est-ce pas que ça aurait été aussi une des démarches les plus importantes, parce que lorsqu'on est dans un pays où il y a l'insécurité criante tous les jours, vous avez vu ce qui s'est passé avec des élèves qui ont passé la dissertation et qu'on sort, et vous ne pensez pas que si déjà de ces côtés-là le problème n'est pas résolu, tout ce que vous ferez là ne serait que... D'ores et déjà, vous devrez savoir que le ministre ne gère pas l'armée. Il a un rôle administratif. C'est lui qui gère l'armée, c'est le commandant suprême avec le chef d'état-major général. Vous avez vu comment on a changé toutes ces personnes. Et aujourd'hui même la Codeco est en train de rentrer. Et tout le monde est en train de... Il y a des trêves et on n'a jamais... Non, ils se sont en train... Cette fois-ci, on est en train même leur poudrière, leur camp. Avec la nouvelle dynamique politique en RDC, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer par rapport à l'Est. Sauf peut-être la guerre ou la guérilla qui se fait asymétrie. Parfois, les gens sortent. Ok, c'est bien. Mais la guerre telle que classique, ça n'existe plus. Oui, merci, M. Génie. Je crois que ça sera la dernière préoccupation. Monsieur Simon Tiloulou, selon vous, l'Assemblée nationale affaiblit les gouvernements et l'institution du président de la République. Y a-t-il des projets conçus par le gouvernement ou le chef d'État que l'Assemblée a bloqués? Je pense que tu l'as bien dit quand tu me posais la question, où tu as révélé tous les vices de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est devenue une caisse de résonance de certains malfrats pour accomplir leur coup ou leur mission. Par rapport à la mission qui lui est dévolue, voter des lois, ainsi de suite, contrôler, ainsi de suite là. Oui. Et l'Assemblée nationale semble se départir de ses missions. Elle est plus dans le coup bas. Elle est plus dans les conspirations négatives. Dans des conspirations négatives. Je ne vous dis pas des choses que j'invente. Vous êtes des journalistes et vous le voyez aussi. Et tout le monde, même la présidente elle-même, ils savent que nous sommes dans des conspirations. Et la Constitution nous donne ces droits de bloquer, d'initier une pétition et nous le faisons. Nous sommes vraiment à la fin du temps. Je profite pour poser la dernière question. Mais vous comprenez, vous dites effectivement qu'on bloque ceci, cela, mais par quel mécanisme le chef de l'État pourra-t-il agir pour fermer l'Assemblée nationale sans violer la Constitution? Parce que
vous cantonnez à l'article 27 qui vous donne le droit, comme vous dites, de faire la pétition. Mais il y a l'article 148 qui précise déjà que c'est seulement lorsqu'il y a crise entre les gouvernements et l'Assemblée nationale. Oui. Qu'en ce moment, et puis on précise encore, même l'article là précise, l'article 148 précise que le chef de l'État, avant de dissoudre l'Assemblée nationale, doit consulter tout d'abord, doit échanger avec le président de l'Assemblée du Sénat. Et, vous comprenez? C'est pourquoi... Par quel mécanisme, sans violer la Constitution, le chef de l'État va-t-il mettre fin à l'Assemblée nationale? Monsieur Chambouy, la souveraineté nationale appartient au peuple. La souveraineté nationale n'appartient ni à un député, ni au président de la République, ni au Premier ministre, ni à un ministre. Lisez bien l'article 5. Quand on dit la souveraineté, je crois que vous comprenez le terme. La souveraineté nationale appartient au peuple. Donc la souveraineté nous revient. Si nous faisons une pétition par rapport à la fraction exigée par la loi, la Constitution, nous sommes dans la Constitution et on dit nous remettons la pétition. C'est-à-dire, oui, on n'attendra plus de crise, on va directement parce que la souveraineté, l'article 5, c'est écrit dans ma Constitution, je ne sais pas dans la vôtre si on a écrit autre chose, mais dans chez moi on a dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Et lorsque le peuple décide et qu'il écrit à l'autorité, on ne passe plus par une autre possibilité administrative. On ne va plus passer par la possibilité administrative où on a dit au président de la République. Là, c'est le président qui constate une crise entre gouvernement et Assemblée nationale. Maintenant, ici, c'est le souverain. C'est le chef du pouvoir. De manière concrète, ça va se passer comment? C'est-à-dire, on remet la pétition au chef de l'État, il dissout après 3 mois. Il dissout l'Assemblée, vous fermez. Nos députés, nous allons les accueillir, on va les protéger ici, même si en étant chômeurs. Alors, nous allons travailler avec eux pour commencer avec de l'argent qu'ils auront un peu. Ils peuvent faire des petits projets dans des coins et puis repréparer l'électorat. Sinon, ces mandats ici, avec la mandature ici de l'Assemblée nationale, je semble qu'il est foutu. Par rapport, moi j'ai vu les honorables comme les Miller Lutelo faire voter une loi pour réduction des véhicules de 10 ans, les mandatures passées. Mais celle-ci, toujours dans des combats, dans des conspirations, dans de tout ça. Donc nous voulons qu'on ferme. Pour la société civile de la RDD Congo, pour Simon Tiloulou et le coordonnateur adjoint au Congo central, il faudrait laisser le gouvernement gouverner sans l'Assemblée. Oui, mais il y a déjà des inspecteurs. Comment vous allez avoir de l'argent? Est-ce que les pays qui vous promettent de l'argent vont vous donner de l'argent sans que ça passe par l'Assemblée nationale? Oui, non, maintenant à ce moment-là, on est dans les dispositions constitutionnelles. Il y a maintenant, ça ne va plus passer par l'Assemblée nationale, puisque... Ça ne place, puisque... Non. Vous croyez quel est ce pays sérieux qui va vous donner de l'argent sans que ça ne passe pas par l'Assemblée? Non, mais lorsque l'Assemblée, les souverains, les propriétaires du Congo, écoutez, lorsque les propriétaires du Congo décident que ceci ne soit plus, même les officines internationales, tout ça, ils sauront que c'est le propriétaire qui a décidé. Ce n'est pas quelqu'un à qui nous donnons le pouvoir qui décide. C'est le propriétaire qui a décidé qu'aujourd'hui, vous mettez-vous un peu à l'écart. Et je vous dis... L'Allemagne va sortir ses... Oui, il nous donne. Mais vous pensez... Oui, à ce moment-là, les dispositions... Oui, c'est vrai, c'est écrit dans la Constitution. Je vous dis, lorsque l'Assemblée est dissoute, la République ne va pas s'arrêter. Il y a des dispositions qui sont là, qui vont faire que la République puisse continuer. Et à ce moment-là, chaque année, on aura à construire au moins... Ok, merci. Dans la République. Chers amis, le temps est arrivé à sa maturité. Nous concluons avec Simon Tiloulou. Simon Tiloulou, les derniers mots. Les derniers mots, cher Matadien, cher... Ils sont structurés aussi. Est-ce qu'on voit juste les deux individus, il y a les cordons provinciaux et puis c'est structuré. Oui, la société civile est bien structurée. Il y a des thématiques. Alors, les derniers mots, nous disons aux Matadiens,
nous allons faire notre devoir de signer la pétition. Nous allons remettre auprès de l'autorité, à celui à qui nous avons universellement donné notre suffrage, pour qu'il en fasse bon usage. Si on dissout l'Assemblée, ça sera une réponse à notre question. Et si on ne dissout pas, du moins, nous aurions tenté à attirer l'attention de ceux qui dirigent l'Assemblée nationale. Merci, Loulou. Merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, le plaisir pour nous de vous dire merci pour l'attention soutenue que vous nous avez accordée pour suivre cette émission Face à la presse. J'ai été accompagné dans cette émission par les talentueux confrères. Nous avons Charles Kipingani de Oreb Télévision et il est en même temps éditeur responsable de Gouvernance Plus, un journal apparaissant à Matadi. Et il y a ma consoeur Ebengo Marie-France, rédactrice en chef de Ma Bannière Télévision. Et nous avons reçu le coordonnateur adjoint de la société civile de la RDC, c'est Simon Siloulou. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un autre numéro de Face à la presse.